Jusque là, pour aller sur la Lune, vous m'avez toujours vu utiliser un vaisseau en deux parties, un atterrisseur et un vaisseau de retour. Sauf que moi, je me suis toujours senti plus à l'aise avec du tout en un, alors je vais faire l'expérience pour voir un peu et débattre entre les deux versions. Du coup, je commence par la capsule qui devra se poser sur la Lune et rentrer sur Kerbin avec des instruments scientifiques, et j'y rajoute un étage en dessous avec un grand bidon de carburant, un moteur Jean-Yves et 4 pieds d'atterrissage. Je rajoute aussi du Monergol sur la capsule pour pouvoir activer quelques RCS. Et après avoir ajouté des batteries, je teste beaucoup de variantes de panneaux solaires. J'en mets un peu partout dans tous les sens pour vérifier lequel est la meilleure version. Finalement, je me décide pour 2 panneaux solaires sur les côtés, d'une taille de 1x5. Comme je veux que cet atterrisseur soit assez polyvalent, je lui rajoute aussi de la cargaison pour pouvoir stocker beaucoup de modules scientifiques que je pourrais déposer à la surface des planètes, ou alors des pièces à ajouter à des satellites pour les améliorer. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'instruments scientifiques qui peuvent se poser, mais je compte les installer à un endroit plat que j'ai déjà repéré, et qui sera parfait pour une future base. Et je baptise cet atterrisseur Alexeyev en hommage à Rostislav Alexeyev, le concepteur de l'écranoplan. Et une fois dans la coiffe du lanceur Kresnik, nous obtenons donc le vol 15. Une fois la mise en orbite terminée, je fais la manœuvre pour me propulser vers l'orbite de la Lune. Une fois la manœuvre terminée, je vois que mon point le plus proche de la Lune, mon périastre, est à 14 km, donc pile la bonne altitude. Pendant le trajet, mes carbonautes prennent le temps d'admirer la Lune et Kerbin par leur hublot. Par contre, une fois arrivé en orbite de la Lune, je me rends compte d'un gros problème. Je ne l'avais pas dit, mais dans cette mission, je vais aussi en profiter pour sauver un carbonaute coincé en orbite autour de la Lune pour un contrat. Et son orbite est dans le sens inverse de la mienne, du coup, je me retrouve coincé. Mais au bout d'un moment, je me rends compte d'une solution toute simple. Je vais tout simplement atterrir sur la Lune et puis redécoller en rétrograde. J'aurais dû y penser plus tôt. Une fois la question réglée dans mon cerveau du moment, je fais la manœuvre pour décélérer et atterrir au bon endroit. Mais quel est donc cet étrange monument à côté du lieu d'atterrissage ? Boum, comme une plume. Maintenant posé de façon stable à la surface, je fais toutes les expériences scientifiques à bord du vaisseau. La première à aller marcher sur la Lune est Danfan Kerman, la scientifique. Elle fait un rapport d'AV et récolte un échantillon de surface.
Après avoir planté le drapeau, le Kerbal va regarder de plus près cette étrange structure et remarque un étrange effet lévitatif. Il tente aussi de récolter un autre échantillon de surface, mais malheureusement c'est le même que celui que l'on fait à terre. On peut aussi constater qu'ici, il n'y a pas d'effet de lévitation. Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Je vais aller vérifier. Voyons ce qu'il y a écrit sur la plaque. Ça me rappelle quelque chose. Avant de partir, j'ai aussi ajouté des expériences à la surface de la Lune qui enverront de la science même quand personne ne sera là à s'en occuper. Comme vous le voyez, je fais mon orbite dans le sens rétrograde. C'est parce qu'en fait le vaisseau que je dois sauver, que vous voyez là, en fait il a une orbite en sens rétrograde. Du coup, je dois avoir le même sens d'orbite que lui, ce qui explique pourquoi je ne fais pas l'orbite la plus optimisée. Une fois la mise en orbite terminée, je fais une manœuvre pour rejoindre le vaisseau et je fais sortir mon Kerbal pour aller sauver le Kerbal dans la capsule. Une fois tout le monde de retour dans le vaisseau, je fais la poussée pour rentrer sur Kerbin. Une fois le vaisseau de retour sur Kerbin est récupéré, j'ai récolté à peu près 600 points de science, ce qui n'est pas aussi énorme que ce que je pensais, et je développe 3 nouvelles technologies.